Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur notre chaîne Biomed MTC du cabinet d'acupuncture à Genève, on reçoit Pascal Buick qui pratique l'hypnose et il va nous expliquer, après s'être présenté, comment l'hypnose peut venir en symbiose, en synergie avec les traitements qu'on fait en médecine chinoise. En médecine chinoise, on utilise surtout l'acupuncture, la pharmacopée, le massage, la diététique et l'exercice. Et souvent, on fait appel au service de Pascal, où on lui envoie du monde pour qu'il vienne en complément de tout ça. Alors Pascal, d'abord, je te laisse te présenter. Alors, je suis Pascal Buick et je suis tombé dans l'hypnose il y a une dizaine d'années, alors que je faisais un burn-out avec des douleurs sévères au niveau de la jambe droite et où j'avais perdu une partie de la vue sur l'œil gauche. Donc voilà, quelques caractéristiques bien connues du burn-out où le corps il claque. Et la douleur étant chronique, de plus en plus élevée et les médicaments ne faisant pas d'effet, jusqu'à même prendre du tramal qui effectivement est très haut puisqu'il y a de l'opium et de la morphine, qui ne me faisait pas d'effet. Alors j'ai découvert l'hypnose thérapeutique pour gérer la douleur. Donc ça c'est comme ça que j'y suis arrivé après une longue carrière dans des postes de direction, dans la banque privée. Il y a très longtemps, mon premier métier c'était pasteur. Donc je suis passé du pastorat à la banque privée, de la banque privée au consulting, du consulting à la direction d'une maison de retraite. Et puis voilà, 10 ans, cette rupture qui a été bénéfique. Donc des fois, comme on peut dire merci à la douleur, merci aux accidents de la vie pour s'ouvrir les yeux et faire aujourd'hui, depuis bientôt 10 ans, un métier où je n'ai pas l'impression de faire un métier, mais plutôt de faire du bien, et ça marche. D'accord. Et justement, comment ton premier contact avec l'hypnose, parce que tu dis que ça t'a servi à toi, ça a été comment en fait? Par le truchement d'un livre, ou d'une rencontre, ou de comment ça s'est passé? Alors, il se trouve que mon épouse, Christina Buick, qui pratique aussi l'hypnose dans le même cabinet, l'utilisait dans le cadre de son travail. Elle étant salariée dans une entreprise sociale où elle pratiquait l'hypnose pour des personnes en réinsertion. Et elle n'arrêtait pas de me dire arrête de prendre des médicaments, essaie l'hypnose. Et sincèrement, je n'y croyais pas. Ouais. J'étais résistant, j'ai dit non mais j'ai déjà fait plusieurs grands écarts dans ma vie, de pasteur à la banque privée, là tu m'en demandes un peu trop. J'ai résisté et puis un jour, elle m'a proposé un stage d'auto-hypnose. Et ce stage de 4 jours m'a permis d'accéder à mes ressources inconscientes et de régler la douleur. Alors, tout de suite, quelque chose d'assez simple, pratico-pratique, en faisant une petite parenthèse sur la douleur pour les spectateurs. En hypnose, on doit toujours donner un ordre précis et on ne peut pas parler de réduire la douleur. Donc typiquement, en auto-hypnose ou dans une séance d'hypnose où c'est moi qui parle, eh bien, je vais amener la personne sur le chemin de trouver quelque part dans son corps un endroit où il y a un bouton qui diminue la douleur. Et ça ne suffit pas. Ça ne marcherait pas si on faisait ça. Qu'est-ce qui manque? Un autre bouton qui servirait à quoi d'après toi? Mettre la douleur sur pause, je sais pas. Alors ça c'est le même. Réduire, donc volume, on diminue la douleur. Alors augmenter le bien-être. Exactement. Augmenter le bien-être. Ouais, on voit que c'est passé par là aussi. Donc vous voyez, et ça c'est des choses qui sont géniales de pouvoir aller chercher sur soi. Et moi j'ai trouvé mes 2 cuisses, parce que j'avais mal à une jambe et pas à l'autre. Donc la jambe gauche était bien, donc elle envoyait du confort à la jambe droite, et la jambe droite qui avait mal, eh bien je lui diminue la douleur. Donc voilà. C'est passionnant. Et du coup ça m'a motivé et j'ai fait toute ma formation. Magnifique, magnifique. Ça c'est la meilleure des choses, quand ça part d'une expérience vécue, ça va être transmis aux gens de façon authentique. C'est pas livresque. C'est pas quelque chose d'appris comme ça volontairement, mais c'est de l'expérience. Ouais. Et à partir de l'expérience, souvent ça parle du cœur. C'est magnifique. Donc tu posais la question tout à l'heure, oui. Avec la médecine traditionnelle chinoise, donc notre collaboration entre Biomed MTC et Audiva c'est le nom du cabinet que j'ai fondé. Et eh bien c'est que le chemin que tu pratiques par excellence, c'est par la surface.
et par le système digestif, avec donc l'acupuncture, les ventouses et la phytothérapie. Oui. Eh bien, l'hypnose, voilà, c'est juste l'espace qui est complémentaire, c'est-à-dire de l'intérieur et par le facteur mental et aussi par l'émotionnel. Ça veut dire qu'en hypnose, eh bien, on va aller contacter le subconscient. En bio, ça s'appelle le cerveau limbique, Oui. siège des émotions. C'est aussi le siège de la mémoire à long terme. C'est aussi le siège de l'apprentissage. Et donc, en travaillant sur les émotions, eh bien, on vient redonner de l'énergie là où il en manque, en passant d'un schéma à l'autre. Et pour certains sujets, eh bien, on va aller un cran encore plus loin, au niveau du cerveau reptilien, qu'on appelle l'inconscient. Et là, il va falloir un peu plus de temps. Oui. Mais par contre, quand on y arrive, eh bien, on peut modifier des comportements. Alors concrètement, nous au cabinet, on voit toutes sortes de pathologies. Effectivement, tu viens de parler du digestif, ça c'est ce qu'on voit beaucoup, les troubles du sommeil, les addictions. On traite énormément les douleurs parce qu'avec l'acupuncture, aller sous l'épiderme, ça fait beaucoup de bien. Quels sont les types de pathologies que nous on t'envoie ou que de manière générale tu vois le plus? Alors, statistiquement et historiquement, avec Biomed, je reçois beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids. Donc, c'est un axe où Biomed a une référence et une réputation avec des expertises et des résultats avérés sur du long terme. Et pourtant, certaines personnes arrivent à un plancher. Et les séances d'acupuncture continuent et ça ne bouge pas. Eh bien, donc c'est assez rare. C'est rare. Et quand on est dans ces situations-là, c'est qu'il y a un facteur inconscient qui a besoin de cette couche de graisse. Et là, eh bien, il faut passer par l'inconscient. Oui. Et donc du coup, en hypnose, on va changer le registre. Plutôt que perdre du poids, on va parler de mincir, on va parler de gagner en légèreté, on va parler de se sentir beau, on va parler de s'aimer, on va parler de s'accepter, parce que c'est pas forcé qu'il faille vraiment aller encore plus bas. Certaines personnes ont un objectif quantitatif, alors que ça pourrait très bien aller là où elles se sont arrêtées dans le travail qui a été fait ici. Le principal, c'est de se sentir bien, de s'accepter, d'être bien dans sa peau. Oui. Et en général, s'il y a déjà un travail qui a été fait sur le poids, c'est vrai qu'après, ça reste des chiffres. Un chiffre plus bas ou plus haut, c'est pas très très important. Voilà. C'est bien net, ouais. Donc ça c'est le poids. L'autre sujet sur lequel on travaille beaucoup en collaboration de Biomed, c'est le sommeil. Donc de nouveau, il y a un bon travail qui se fait avec la médecine chinoise. Et puis, il y a un facteur des fois qui dépasse cette médecine-là, c'est le facteur inconscient. Donc juste pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau au niveau du sommeil, c'est que l'onde cérébrale, comme nous sommes ici, notre onde cérébrale s'appelle bêta. Et quand on est très détendu, on écoute une bonne musique, on est entre amis, sans enjeu, eh bien l'onde descend à alpha. C'est un peu la méditation, la pleine conscience, le yoga, la prière. Donc on est en alpha avec ces pratiques-là. Et puis en hypnose, on va descendre à θ. Sauf que dans le sommeil, eh bien l'onde du sommeil profond, c'est delta. Et delta, c'est très très bas. Et si on devait faire une échelle, eh bien, je dirais sur une échelle bêta, alpha, θ, delta. Sauf que delta, c'est juste au-dessus de l'onde où il n'y a plus d'onde. Ça veut dire la mort. C'est donc plus d'activité cérébrale. Et des fois, pour des paramètres inconnus, l'inconscient de la personne a enregistré que descendre si bas, c'était dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ça, eh bien, il n'y a qu'en accédant à cet espace-là du cerveau pour mettre de la sécurité. Et là, quelque chose que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est le sujet de la safe
place. Tu te rappelles? Oui, la safe place. La safe place. Tous mes patients commencent par la safe place. Et ça permet eh bien, d'amener de la paix et de la sécurité pour dormir ou même face à la prise de parole en public, etc. Ça me fait penser en acupuncture, en médecine chinoise, il y a quelque chose qui est un peu similaire. C'est-à-dire que en Chine en tout cas, des pathologies qui ont été contractées après l'accouchement, dans l'année qui suive l'accouchement, souvent, si elles sont très difficiles à traiter, seront le mieux traitées dans l'année qui suit un autre accouchement. C'est-à-dire qu'il faut retourner exactement dans cet état-là pour pouvoir traiter cette pathologie. Comme tu disais, si ça s'est mis en onde delta, il faut retourner là-bas pour aller traiter le problème. Ouais. Donc, perte de poids, insomnie, addiction, je suppose. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très connu depuis longtemps, les addictions au tabac, à l'alcool, à la cocaïne, La au violence, jeu, au sexe. Et je reçois de plus en plus des patients qui ont des troubles sexuels, surtout les hommes, baisse de libido, troubles de l'érection et troubles d'éjaculation. Ça veut dire beaucoup ont une éjaculation précoce et de plus en plus, à ma grande surprise, des éjaculations retardées. Et une fois un monsieur venait par rapport à l'éjaculation précoce et je lui disais ça sera plus facile que l'éjaculation retardée. Et il me dit, bon, il y a des gens qui ont ça, je rêverais d'avoir une éjaculation retardée. Je lui dis non, en fait, c'est pas un plaisir. C'est une souffrance de 30 à 40 minutes avant de pouvoir avoir une éjaculation. C'est une souffrance pour la partenaire aussi, parce que c'est pas harmonieux en fait. Il y a quand même... Donc, travail sur la libido, et souvent les problématiques de sexualité sont en lien avec une dépression connue ou bien méconnue. Parce que la libido, ça fait partie du système limbique. Et quand la libido diminue, c'est parce qu'on est passé en reptilien. Intéressant. Très bien. Et justement, alors, ce sujet qui nous intéresse tant, parce que maintenant on s'approche de l'été, et on a comme objectif, 2 mots anglais, le summer body. C'est-à-dire comment retrouver un corps parfait. Alors je sais que tu nous avais fait une hypnose sur le sucre, il me semble, et sur la perte de poids. Donc ça, je mettrai en description et puis à la fin de la vidéo un lien vers la vidéo où il y avait un manteau de neige. La personne se visualise avec un manteau de neige qui fond au fur et à mesure. Et ça, c'est une métaphore en fait de la graisse. Et ça marque beaucoup les gens. Il n'y a qu'à voir les commentaires, les réponses sur la vidéo qui est postée sur notre site, sur la chaîne YouTube. Où les gens se remercient énormément de cette vidéo, de cet audio, qu'ils écoutent en boucle pour faire changer en fait le mindset, la façon dont ils voient les choses, par avoir plus de légèreté par rapport au poids. Et c'est vrai que c'est un atout par rapport à ce qu'on fait au niveau physiologique, énergétique. Si tout vient ensemble, c'est beaucoup plus facile. Donc quels seraient tes conseils, tes méthodes, comment tu t'y prends en cabinet, voilà, pour la perte de poids? Alors pour le poids, évidemment, la safe place, c'est mettre en place de la sécurité pour pouvoir laisser partir ce qui est retenu, parce que finalement, les kilos en trop, c'est quelque chose qu'on retient. C'est peut-être de la graisse peut être dans les muscles ou bien sous la peau, ça peut être de la rétention d'eau. Donc, beaucoup de personnes veulent maigrir, mais ne savent pas de quoi. Donc déjà, ça permet de clarifier, c'est nécessaire. Et puis, au-delà de la métaphore, et de mettre en place la sécurité, ce qui va beaucoup aider, c'est la visualisation. Donc là, je peux donner directement une clé, une astuce que j'utilise avec mes patients. Eh bien, c'est d'aller dans votre dressing, choisir un vêtement que vous portiez il y a longtemps, peut-être, quand vous étiez fit. Et s'il n'y en a plus, eh bien, flânez dans les magasins en vous disant raisonnablement, dans 6 mois, j'aimerais mettre ce vêtement. Et soit il est déjà là, soit eh bien, vous l'achetez. Et vous le mettez sur un cintre, dans la chambre à coucher, pour que le matin, vous vous réveillez en vous imaginant dans ce vêtement, passer la journée et le soir, vous endormir en vous imaginant dans ce vêtement. Et donc cette image
cette visualisation est utilisée dans l'hypnose et ensuite au quotidien par la personne. Incroyable, incroyable. Ça donne vraiment envie d'essayer. Ça semble tout simple, mais c'est vrai que la visualisation à répétition va produire des résultats. Parce que souvent, ce qui fait défaut aux gens qui essayent de perdre du poids, c'est la volonté, mais sur une courte période. Alors effectivement, si on a un moyen comme ça, que c'est accroché, que ça ne demande pas d'effort, mais que ça reste toujours là, ça va mettre des impulsions encore et encore et encore. Et je pense qu'on a besoin de ça. Comme on demande souvent aux gens qui veulent perdre du poids de se peser, de se surveiller, ça donne un cadre mental. S'ils sortent, ils ne vont pas se lâcher complètement parce qu'ils sont pesés le matin, ils vont se peser le lendemain, donc ça met un cadre quand même. On va faire n'importe quoi. Ouais, c'est super comme... Et comment ça se passe en cabinet alors pour une personne qui voudrait perdre du poids? Alors, Tu nous as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais bon. une séance d'hypnose en cabinet commence par un moment d'anamnèse. La première fois, elle est beaucoup plus longue, hein. La séance dure 1h30. Ça inclut l'anamnèse, la safe place, travailler sur les émotions et une première peut-être hypnose. l'anamnèse, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du vocabulaire, c'est en fait un interrogatoire qui va mener à un diagnostic de la part du thérapeute. C'est-à-dire qu'il va poser des questions pour se faire une idée du problème. Oui. Et c'est très important parce que des fois, le sujet avec lequel la personne vient, c'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Donc, ça pourrait être bien de travailler directement sur un symptôme et pourtant de questionner autour du sujet, eh bien, ça permet d'éviter l'échec. Parce que aborder d'emblée un sujet alors qu'il y a quelque chose de fond à traiter, eh bien, ça serait dommage pour tout le monde. La personne perdrait son argent et ma réputation et donc le plaisir d'avancer. Donc, l'anamnèse longue la première fois, courte la fois suivante, et puis après, eh bien, on passe de la chaise au fauteuil relax, dans lequel il va y avoir 5 phases. La phase d'induction, où la personne se relaxe, qui ressemble à la sophrologie, donc, ou au yoga. On met le système nerveux en détente et on ralentit l'onde cérébrale pour passer de bêta à alpha. Puis il y a un calcul, moi je compte de 1 à 7, c'est ma manière à moi, parce que le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection, donc autant utiliser un chiffre symbolique. Ça part. Et puis, donc ça accélère le processus de ralentissement de l'onde cérébrale pour descendre à θ. Et puis après, alors soit l'hypnose est basée sur des suggestions, soit elle est basée sur une métaphore, comme dans l'hypnose pour Massir avec le manteau de neige, ou alors un mix des deux. Et puis ensuite, eh bien, il y a une partie où on se projette dans l'avenir et j'annonce comment est-ce que les choses vont être dans quelques temps. Et puis la dernière phase, eh bien, c'est le compte à l'envers de 7 à 1 pour se réveiller. Et quand je dis réveiller, eh bien, c'est se réveiller de la transe hypnotique, pas du sommeil. Donc on ne dort pas pendant qu'on est en hypnose, on n'est pas sous l'emprise de qui que ce soit, comme c'est le cas en hypnose de spectacle. Donc la personne, elle est pleinement là et pleinement pas là. C'est bien le principe de la transe hypnotique. Donc on est là et pas là. Et c'est quelque chose que tout un chacun vit facilement. Il suffit de vous rappeler la dernière fois que vous étiez en conversation avec quelqu'un, les yeux dans les yeux, d'un air très attentif, et les pensées étaient ailleurs. Eh bien c'est un état hypnotique, et c'est ça qu'on reproduit dans l'hypnose. D'accord. Et il me semble aussi que tu donnes des audios à écouter aux gens, non, qui continuent l'exercice par eux-mêmes, non? Oui, exactement. Ouais. Donc ça c'est une de mes particularités, on est très peu dans le monde des hypnothérapeutes à pratiquer cela. Donc j'ai un enregistreur pendant la partie thérapeutique où je parle à l'inconscient, et en soirée ou le lendemain ou plus tard, je transfère cet enregistrement sur mon ordinateur, je le renomme et je l'envoie aux patients qui le souhaitent. Et la majorité sont ravis de pouvoir revivre l'expérience chez eux en auto-hypnose guidée. Puisque vu que moi je suis arrivé à l'hypnose par l'auto-hypnose, donc j'ai à cœur que mes patients continuent à vivre l'expérience. Travailler par eux-mêmes. Bon, écoute, merci beaucoup, ça nous éclaire. Donc il ne faut surtout pas hésiter à utiliser plusieurs moyens ensemble, c'est-à-dire la médecine chinoise va s'occuper beaucoup du physiologique, de l'énergétique, ça va avancer. Pour que l'esprit change, souvent il faut quand même du carburant.
Si le corps est malade et qu'on retombe toujours dans les mêmes travers, bah, ça ne va pas vraiment suivre. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, de travailler sur l'esprit, ça va emmener encore plus loin. En tout cas, merci beaucoup Pascal, et puis à bientôt. Au plaisir Thomas. Au plaisir, au revoir. Et on continue à collaborer. Ça marche.